Salut à tous, c'est The Game Comedy. Et bien salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va peut-être vous aider à vous lancer dans YouTube ou à améliorer votre qualité de vidéo. Donc ce sera des conseils pour réussir des vidéos et faire du bon contenu comme on dit dans le game. Donc alors ça sera pas une vidéo humoristique comme on peut le dire, ça sera plus une vidéo sérieuse pour une fois. Ok, du coup ben c'est parti. Alors déjà premièrement avoir confiance en soi, c'est le primordial quand tu fais des vidéos, c'est d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en ce que tu fais, confiance en ce que tu dis et voilà. Alors moi pour me lancer dans YouTube je me suis dit on bat les couilles. Des autres je m'en fous, je fais ce que je fais et de toute façon si tu fais du bon contenu, si tu fais de la bonne qualité de vidéo, les autres ne se moqueront pas de toi, juste diront soit bonne vidéo, soit c'est de la merde mais ça te passe au-dessus tu vois. Faut accepter les critiques, qu'elles soient négatives ou positives, voilà. Faut avoir confiance en soi quand tu fais ce type de choses. Bon, là, t'es que face à une caméra, mais dans ton collège, tu veux pas trop que le collège se sache, ça sert à rien, parce que ça se saura d'un jour à l'autre, ça se saura que tu fais des vidéos. Et confiance en toi, n'aie pas peur. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont peur de se lancer dans les vidéos, qui ont peur du regard des autres, mais lâchez-vous, faites ce que vous aimez, tant que vous aimez ce que vous faites, bah allez-y. C'est pas les autres qui vous décideront de ce que vous allez faire, donc avancez tout seul. Passons au deuxième conseil. Pour le deuxième conseil, alors ce serait plus vers l'interface de votre chaîne, c'est de faire des miniatures que les gens voient que bah, c'est sérieux. Faire aussi une photo de couverture, une photo de profil, pour que les gens vous reconnaissent, vous identifient. Donc pour faire des miniatures de qualité, je vous dirais de prendre Photoshop. C'est assez facile à maîtriser, à manipuler. Enfin, si vous n'arrivez pas, regardez des tutos sur YouTube, il n'y a que ça, des tutos pour coiffer sa girafe. Il y a tellement de tutos sur YouTube que tu peux trouver ton bonheur. Pas forcément des tutos beauté, mais des tutos comment flouter une image, comment assembler des images sur Photoshop, etc. Pour la bannière aussi, ce serait Photoshop. Moi j'ai fait sur Photoshop. Après, à vous de trouver votre style. Vous pouvez faire ça sur d'autres logiciels, mais le meilleur c'est Photoshop. Après, si vous n'avez pas Photoshop, trouvez-vous d'autres sites, vous regardez sur YouTube, sur internet, d'autres sites comme Photoshop, gratuits, en ligne, et puis vous trouverez votre bonheur. Et pour la photo de profil, alors là, de préférence, ce serait d'avoir un appareil photo pour faire une photo de profil. Aussi, il faudrait utiliser Photoshop pour les photos de profil parce que si vous rajoutez un fond derrière, ben ouais, je sais pas quoi dire d'autre. Voilà, soignez la photo de profil, les miniatures, la bannière. Donc on va passer au troisième conseil. Alors pour le troisième conseil, ça serait de soigner la qualité image, son, éclairage et le fond derrière vous. Parce que c'est important pour pas que les yeux et les oreilles du spectateur ne soient pas endommagés, on va dire. Parce que c'est très important parce que, vous voyez, moi avant j'avais un iPod 5, je n'avais rien d'autre pour filmer à part des iPhones, des iPods, je n'avais pas de caméra, j'avais un appareil photo, mais elle ne faisait pas de vidéo. Et là, à Noël, j'ai eu ce petit bébé trop mignon. Si vous n'avez pas de caméra, prenez maximum que vous pouvez, c'est-à-dire téléphone ou quelque chose, je sais pas, filmez pas avec une webcam par contre. Et pour la qualité son, c'est pas la peine d'avoir un micro parce que des fois les micros des iPhones et des iPods sont assez bien, sont assez performants on va dire. Et les caméras aussi, a priori vous m'entendez bien parce que c'est de la bonne qualité, un Canon EOS 650D. Je n'ai pas été payé pour faire cette pub, cordialement. Soignez l'image au mieux que vous pouvez. Pour le quatrième conseil, ce serait plus d'avoir des logiciels de montage bons, comme le meilleur c'est Final Cut Pro ou alors iMovie. Sony Vegas Pro, enfin j'ai jamais utilisé de Sony Vegas Movie Windows Maker. Alors dans ce conseil, ce serait plus de soigner le montage. Par exemple, moi j'adore faire ça dans les chutes de blagues, vous allez voir, vous allez écouter et observer. Alors c'est l'histoire d'un pingouin qui respire pas les fesses et il s'assoit et il meurt. Voilà, donc vous avez vu, j'ai mis de la musique, j'ai arrêté pile à la chute et j'ai fait un recadrage plus près. Comme ça, ça donne un effet vraiment plus marrant, je crois. Prenez du temps parce que c'est la chose qui me met le plus de temps. Moi, je mets beaucoup de temps à faire le montage. Il faut aussi apprendre à rythmer les vidéos, à avoir un rythme. Par exemple, si on fait des vidéos humoristiques, ça va être plus rapide que des vidéos tuto make-up.
mais pas à trop en rajouter, par exemple de faire des coupages comme ça, parce que ça devient assez chiant pour le visionneur. Il faut rythmer les vidéos et les sorties de vidéos, parce que si vous sortez une vidéo tous les 6 mois, non je rigole, non, prenez votre temps pour faire des vidéos. Premièrement, ça doit vous plaire à vous. Si vous aimez pas votre vidéo, ben, effacez-la et recommencez, que ce soit propre. Et même si vous passez beaucoup de temps, par exemple on voit que Antoine Daniel qui a sorti une vidéo 6 mois après la dernière, on voit les résultats, franchement, meilleure vidéo de tout internet. Merci Antoine Daniel. Non voilà, le What the 437 est vraiment incroyable. Après, si vous vous mettez au défi de faire une vidéo par semaine, une vidéo par jour, c'est comme vous voulez, mais si vous faites des vidéos où vous voulez voir que c'est de la qualité, prenez votre temps, c'est pas la peine de forcer les choses. Quand vous faites une vidéo, par exemple un top 10, choisissez bien. Par exemple dans le top 10 des meilleurs chats, tu vois, choisis bien si c'est un siamois ou un chat noir. Enfin, je sais pas ce que je dis là, juste prenez votre temps, gérez. Si vous avez des cours, vous n'avez pas trop le temps de monter, ben c'est pas grave, posez-vous, concentrez-vous plus sur les cours. Après les vidéos c'est une autre passion, c'est à côté. C'est comme le foot, si t'as beaucoup de devoirs, tu vas pas au foot, tu fais tes devoirs. Moi j'arrive à gérer, pour l'instant je suis qu'en 3ème. Après la seconde, première, terminale, ça va être plus chaud de gérer. Pour le 5e conseil, ce serait de jamais lâcher. Si vous faites des vidéos, n'abandonnez pas à cause des haters, parce que c'est leur passion. Ils veulent que faire chez les gens. Donc ne lâchez pas si il y a des pouces rouges ou des critiques. Bah, prenez-les en compte pour vous améliorer pour le futur. Quand mon moral est au plus bas, je me dis putain, j'ai envie de tout t'arrêter là, j'en ai marre. Non, c'est pas à cause des haters, non, c'est juste que quand je suis vraiment, mais j'en ai marre de la vie en vrai. Après ça va mieux, tu vois, genre heureusement l'humeur passe, hein. J'ai une maladie. Quand j'imagine des vidéos dans ma tête, et ben le rendu c'est pas du tout ça. Jamais. Du coup je suis hyper déçue. Mais là, la vidéo, on connaît tous ces moments. C'était au-dessus de mes attentes. J'avais imaginé la vidéo là. Là, en fait elle est là. Elle est même au-dessus du cadre. Continuez à fond, prenez votre temps comme j'ai déjà dit. Vous n'avez pas le temps, ben ferez après, voilà. Aussi quand vous faites des vidéos, il faut savoir la vidéo, faut pas faire n'importe quoi. Il faut savoir ce qu'on veut comme vidéo. Il faut savoir quelle vidéo on veut créer, l'idée qu'on a. On va pas faire une vidéo au hasard. On a écrit, on a vraiment réfléchi tout. Faut pas faire une vidéo au hasard comme ça parce qu'on doit vraiment faire une vidéo par semaine. Du coup, il faut que je me dépêche, il faut que je fasse une vidéo. Ah non! Posez les pieds sur terre, on se calme, on prend un grand souffle et on se dit. En fait, est-ce que je suis payée pour une vidéo par semaine? Non? Ça va alors, hein? Voilà, il faut vraiment savoir ce que l'on veut faire. La vidéo, le rendu, il faut vraiment l'avoir dans sa tête et après ça va aller mieux. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous aider si je vous ai aidé. Mettez en commentaire si je vous ai aidé, comme ça bah, ça me fera plaisir que je vous ai aidé. Il y a beaucoup de fois le mot aider dans cette phrase. Si vous voulez plus de conseils, allez voir la vidéo sur la mezzanine de Antoine Daniel. Il a fait une vidéo 20 conseils pour bien réussir dans YouTube ou quelque chose comme ça. Donc allez voir, je vous la mets là en lien. Donc allez cliquer. Vous allez avoir plus de conseils. Mais voilà, on se retrouve pour une prochaine fois. Ciao.